Bonjour à tous, je m'appelle Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Sur cette chaîne, je vous parle de business, je vous donne des idées, des conseils et des astuces pour que chacun se prenne en main. Je parle à mes frères africains, je parle à tous ceux qui aspirent en fait à se prendre en main. Et donc cette semaine, je vais un peu brosser des points en donnant bien sûr des conseils, aussi en motivant les gens. Mais il faut dire que ce sont des points que vous n'allez pas tous aimer. Pourquoi? Ce sont des choses que vous faites au quotidien, qui vous perdent un temps fou. Et donc, j'aimerais toucher ce point-là cette semaine pour que vraiment vous-même, de là où vous êtes, de votre position, vous prenez votre calculatrice et vous calculez le temps que ça vous prend de faire ce genre de choses que vous pourriez peut-être prendre pour pouvoir lire, faites travailler votre mind, étudier, se former, apprendre, faire beaucoup de choses avec ce temps. Et donc, ne quittez surtout pas après le jingle. Alors, cette semaine, il s'agit de quoi? Je vais vous parler un peu de ce qui perd le temps de beaucoup d'Africains. Ce qui perd notre temps aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui tout le monde nous dit quoi? On nous dit que c'est l'Afrique qui est la convoitise du monde entier. Mais est-ce que nous-mêmes les Africains, est-ce que nous savons que notre continent est vraiment la convoitise? Alors si on le sait, pourquoi nous passons plus de temps à faire du n'importe quoi? Pourquoi passons-nous plus de temps à faire des choses qui nous prennent un temps fou? Alors, on va commencer par le premier point. C'est la télévision. Souvent, quand je vais en Afrique, je vais vous dire, je vois que quand il y a une certaine heure qui arrive, où ça peut vous prendre 3-4 heures pour regarder des séries. Prenez vos calculatrices et commencez à faire des calculs. Si vous prenez de lundi au vendredi, ou bien même de lundi au samedi, le temps que ces séries-là vous prennent devant la télévision, peu importe même là où vous êtes, même ici, on a des gens qui ont fait 6000 km, 7000 km, voire qui ont pris la mer, voire qui sont venus par la forêt, si j'ose dire, la route, tout ce que vous voulez, et qui sont venus pour dormir. Alors, j'avais déjà brossé ce petit côté-là. Mais cette semaine, je vais vous dire un peu ce que quelqu'un qui est occupé, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit qu'il veut devenir riche, fait, et quelqu'un qui va rester pauvre, continue de faire. Et donc là, je vous parle du fait de regarder la télévision. On a la nette impression que c'est fait pour nous perdre du temps. Je ne dis pas de ne pas regarder la télé. C'est intéressant de regarder la télé souvent. Mais il y a des moments où on doit tous reconnaître que la télévision nous perd un temps fou. Et donc aujourd'hui, en fait, je veux parler à ceux qui ne ratent pas ces séries-là. C'est à vous que je vais parler aujourd'hui. Vous qui ne travaillez pas, vous qui avez toujours des problèmes, vous qui êtes toujours en train de tendre la main, c'est à vous que je vais parler aujourd'hui. Parce que nous tous, on a 24 heures. Maintenant, c'est à chacun maintenant de prendre ces 24 heures et de faire ce qui est bon pour lui. Mais aussi, je me dois quand même de vous parler et vous dire que ce temps que vous passez devant les séries, vous pouvez prendre ce temps-là pour vous éduquer vous-même, pour faire des formations vous-même. Vous pouvez le faire. Ce ne sont pas toutes les formations qui sont payantes. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle YouTube où quand tu ne sais pas quelque chose, surtout moi quand je ne sais pas quelque chose, tu dis « Ah, mais comment on fait ça? Comment on change ceci? Comment on fait cela ?» Je cours, je vais sur YouTube et puis j'apprends à faire ça. J'essaye doucement, doucement. Et le fait de toujours répéter la même chose, vous voyez que c'est comme ça qu'on apprend les choses. Donc aujourd'hui, ma vidéo là, mon premier point que j'évoque, c'est ceux qui prennent la télévision pour leur ami. La télévision ne devrait pas être votre ami.
La télévision devait être quelque chose. Je veux dire, juste comme ça, on regarde peut-être, vous pouvez peut-être regarder les news. D'accord? Vous pouvez peut-être regarder le journal. Le journal ne prend pas plus de 30 minutes. Vous fermez votre télévision, vous vaquez à des occupations qui peuvent vous emmener quelque part. C'est ce que, en fait, aujourd'hui, je veux vous faire comprendre. Donc, prenez vos calculatrices et faites le calcul. Demandez-vous combien de temps je mets devant la télévision chaque jour. Combien de temps je prends? Même souvent, il y a des gens comme moi aujourd'hui. Moi, j'aime bien lire. Avant, je lisais, je prenais des livres pour lire. Mais aujourd'hui, je vais sur un website, je vais sur Amazon, je paye mon Audible et puis je lis là-bas. J'écoute, ok? Et je peux par exemple écouter au moins 3 à 4 bouquins par semaine. Ça développe mon mind. D'accord? Je vais peut-être me répéter, mais il y a des gens qui pensent que comme tu as la réponse à presque tout, il y a des gens qui te mettent quelque part où toi-même tu ne sais pas. Qui te disent que toi, c'est parce que tu fais ça que tu es au courant de tout. Alors que tout est dans les livres. Peu importe ce que vous voulez faire dans cette vie, prenez le temps de lire d'abord. Prenez le temps de vous éduquer vous-même, même avant même d'aller payer pour une formation. Je veux vraiment vous amener à vous surpasser de tout ça. La solution que je vais donner. Maintenant que vous avez fait vos calculs, combien de temps vous passez devant une télévision? Moi, j'ai fait mes calculs. Et je vais vous dire que depuis toujours, je ne suis pas une personne qui reste à la maison. En tout cas, mon éducation que mes parents m'ont donnée, puis moi-même, j'ai appuyé dessus là. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester à la maison pendant 2 heures comme ça à regarder une télévision. Non. Et je veux dire, moi, ma relation avec la télévision, c'est fini depuis 2020. Depuis 2020, je ne regarde pas de télévision. Là, si je prends ma calculatrice, je suis à 0 view. La solution pour la télévision, ce que vous devez faire, au lieu de passer votre temps à regarder des séries qui ne vous donnent absolument rien, une histoire où quelqu'un est en train de gémir, une histoire où quelqu'un est en train de pleurer parce que son cœur est brisé, ou ceci, cela qui ne va absolument rien vous donner, vous vous asseyez là et puis vous pensez que c'est ça qui est la vie. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans la vie pour laisser des traces. Nous ne sommes pas dans cette vie-là pour que nous soyons les gens qui tendent la main. Il faut que nous tous, nous commençons à comprendre ça. La télévision est une grosse perte de temps. La solution, c'est de regarder à la télévision des programmes qui peuvent vous aider. Je vais vous donner un exemple. Alors, il y a des gens aussi, on prend un exemple de quelqu'un qui habite en Angleterre et qui ne sait pas parler anglais. Cette personne passe son temps à être au téléphone, à faire ceci, à faire des choses inutiles. Alors que la télévision que vous regardez là, vous pouvez profiter pour apprendre. Donc, voilà un peu la solution pour ceux qui ne parlent pas une langue et qui pourraient utiliser la télévision du pays où ils sont pour pouvoir apprendre cette langue-là. Maintenant, la télévision aussi, vous pouvez, moi par exemple, quand je regardais la télévision, quand je perdais mon temps, on va dire devant la télévision, si c'est 1 heure par exemple, je vais par exemple regarder la télé où ils font les ventes aux enchères, où ils vendent des maisons aux enchères, où ils retapent des maisons. Quand je regardais la télévision, c'était sûrement pour regarder les news, les infos. Ça ne prend pas plus de 30 minutes. Je regarde plus aussi beaucoup de documentaires. Parce que les documentaires, c'est des choses qui sont basées sur des faits réels. Et quand vous regardez ça, ça vous instruit. D'accord? Donc pour ça seulement, vous pouvez. Mais mon problème, c'est ceux qui perdent leur temps avec des séries. Des séries inutiles. C'est ça mes solutions que je peux vous donner. Vous pouvez regarder un peu votre télévision, d'accord? Mais regardez la télévision pour apprendre. Ok? Ça veut dire que quand vous regardez un programme, vous vous dites que ça peut me servir d'ici 6 mois. Ça peut me servir d'ici 1 an. Et je peux faire quelque chose avec ça. Et vous savez, quand on est jeune, entre tout petit et 13 ans, ok, la télévision, vous pouvez perdre votre temps devant la télévision, faire vos jeux, jouer à vos jeux, il n'y a pas de problème. Mais à partir de 14 ans, 15 ans, on peut travailler. On peut commencer à faire des petits boulots. D'accord? Donc, je me dis quoi? Je me dis que quelqu'un qui sait qu'il est occupé à faire des choses là, tu ne dois pas rester au lit.
jusqu'à une certaine heure. Tu ne peux pas. Et c'est pas le devoir. Tu peux même pas. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Tous les jours à 5 heures du matin, je suis debout. Je suis debout pour le travail. Souvent, j'ai des choses que je n'ai pas finies la veille et puis je finis très tôt. Donc, il faut vous donner ce temps-là. Est-ce que vous pensez que les riches ont le temps de s'asseoir pour regarder des séries? Non. C'est les pauvres qui ont le temps. Les pauvres d'esprit, là, c'est eux qui ont le temps de s'asseoir devant une télévision et puis regarder ça. Je vais vous donner un exemple simple. Dans le quartier où j'habite, à partir de 6 heures, quand tu sors là, il n'y a plus personne dans mon quartier. Il n'y a plus personne dans mon quartier. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille ici. La plupart des gens ici sont des... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas salariés, hein, mais ils sont des businessmen dans mon coin ici. Un peu plus haut là, il y a des millionnaires là-bas. Et ces millionnaires-là, ils ne restent pas à la maison. Ils sortent à 5 heures du matin, ils rentrent à 21 heures. Donc, il faut voir qu'il y a un gros décalage entre ceux qui sont riches ou bien ceux qui sont amenés à être riches et puis ceux qui ne veulent même pas faire quelque chose de leur vie. Il faut savoir que la télévision et ses séries, à partir d'aujourd'hui, commencez à doser sur ça. Je ne dis pas d'arrêter de regarder tout de suite comme ça, mais commencez à réduire les heures. Et ces heures-là, si c'est 3 heures, vous passez devant la télévision par jour, commencez à réduire à 2 heures. L'autre heure que vous avez enlevée, là, commencez à lire, à apprendre des choses, des choses que vous ne connaissez pas ou vous êtes très nul. Commencez à apprendre dessus. Et puis, on apprend à n'importe quel âge. On a tous des lacunes. Quand tu vois que tu manques de quelque chose dans ce domaine-là, je pense qu'il faut prendre du temps pour que toi-même tu t'enseignes. Parce que time is money. Prenez-nous en main pour qu'on avance. Sur ce, c'était Edo la Cool. On est à très bientôt. Allez, ciao.